Hey les amis, nous revoici enfin pour la visite guidée de ma première usine Update 5. Et où sommes-nous? Où sommes-nous les amis? Nous sommes sur la chaîne de Shy Gaming. Oh, ça fait du bien. Bon les loulous, je vous ai montré un petit teaser de cette petite usine de fer. Pourquoi petite? Parce que simplement, il n'y a que 2 gisements purs 780 qui sont ramenés de minerais de fer pour réaliser quoi? Pour réaliser des plaques de fer, simplement. Grosso modo, dans les 100%, on doit tourner à ces 520 x 2, donc un peu plus de 1000 plaques de fer, voilà. Alors, pour l'historique de ce truc-là, parce que beaucoup m'ont posé si c'était mon let's play, et nanani et nanana, on m'a dit, ouais, mais Charlie, est-ce que t'es sur ton let's play? Est-ce que... Non, pas du tout. Je sais pas si vous vous rappelez de la visite de map abonnée de Charlie, le lien en description, celle-ci, ok? Et ben, en fait, j'ai ressorti une map Update 3. Pourquoi? Parce que d'une, il y avait de l'électricité au charbon et j'avais un méga stock nucléaire. Alors même si elles sont HS avec l'aluminium, hein, mais en fait, il y avait tellement de stock que ça tourne encore, ce bordel. Donc ça, c'est top. Et deuxièmement, parce que j'ai un gros stockage centralisé dans ma starter base dégueulasse là-bas. Et voilà. Donc j'ai tiré simplement un hyperloop de chantier, un peu de ressources que j'ai ramené pour éviter de trop courir. Et puis zou quoi, j'ai commencé à build sur l'expérimental, c'est-à-dire un mois avant que ça sorte sur l'Early Access pour m'avancer. Pourquoi? Parce que c'est un build d'à peu près plus d'une centaine d'heures. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi j'y ai passé du temps. Bon, allez, c'est parti, on va faire la visite, parce que je pense que vous êtes là pour ça, de toute façon. Dégueulasse le clipping là. Alors, voici où commence l'usine. Alors, à savoir une chose, c'était pas prévu que l'usine soit aussi loin. En fait, il y a une espèce de petite colline, et l'usine devait être dessus. Mais en fait, j'ai eu tellement d'idées, je voulais essayer tellement de choses, notamment les routes, et faire des choses. Voilà, une infrastructure. Et du coup, bah, c'est parti en live total. Je suis parti dans des trucs un peu wall again, quoi. Donc, c'est parti. Donc, petite route en asphalte. Là, on est vraiment heureux. Je trouve ça super. Donc, j'ai mis des petits luminaires comme ça en quinconce. Voilà. Et on a déjà un double virage. Le double virage, de toute façon, je vous invente rien. J'ai fait un tuto dessus. Un tuto Update 5 avec les cercles. Et le tuto, regardez, je l'ai fait là-bas. Donc je vous dis, hein, moi j'utilise les maps un peu. C'est le tuto des cercles Update 5 avec le mode Zoop. Donc voilà, donc j'ai fait un quart de cercle ici et un autre quart de cercle ici pour faire un espèce de S. Et ça, c'est sans les modes, c'est uniquement grâce au mode Zoop et comment dire, et à l'Update 5. Donc voilà. Et alors, ici ça fait un peu blocos. Pourquoi? En fait, ici on a une colline, ici on est en hauteur et ici on est plus bas. Donc là on a un cadeau qui doit atterrir quelque part. Oh, on est en plein soleil. C'est stylé avec l'ombre en vrai. Et du coup, je me suis retrouvé avec un déport comme ça. Et en fait je trouvais ça un peu bizarre, la route qu'elle ait un déport comme ça. Donc j'ai commencé à construire des murs et je me suis dit putain ça fait dégueulasse. Donc j'ai fait tout un truc. Donc j'ai plus ou moins essayé de le remplir. On va aller voir ça ensemble si vous voulez. Hop et regardez. Oh là là. Vous connaissez cette chaîne ou pas? Parce que si vous connaissez pas, c'est le moment de s'abonner. Donc voilà. Donc petit balcon. Alors à l'intérieur, ça fait assez vite. J'ai fait une espèce de puits de lumière. Voilà. Pour essayer un peu tous les différents éléments de la nouvelle update. Parce que voilà, hein, moi je suis parti sur une espèce de bâtiment showroom en fait, simplement. Alors regardez. Shy Gaming, je ne connais pas. Ça doit être génial. Hop là. Et voilà, et j'ai fait des ouvertures un peu partout. Donc en vrai, c'était histoire de remplir un peu le truc. Et on va voir après, bah, j'ai mis du luminaire, j'ai mon puits de lumière. L'électricité, je me suis toujours débrouillé pour faire passer ça dans les fondations. Je trouve ça plus propre. Et voilà. Donc en bleu, ça va être les éclairages de route. En orange comme ça pour les piétons. Et en vert pour les golf cartes. Voilà. Pareil, j'ai essayé d'utiliser... Et pas de mettre en valeur, mais un petit peu ces nouvelles peintures qui nous permettent de faire des passages piétons, qui nous permettent de faire des trucs pour les golf carts, de faire des routes. Donc j'ai vraiment essayé de faire vivre la chose et de mettre ça en valeur. Voilà, simplement. Et
Et je trouve ça pas si mal pour une première. Donc voilà. Donc, on va rechercher le petit bébé ici, là. Wouhou! Hop là! Allez, c'est reparti les enfants. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'entrée, l'accès à la fameuse petite usine. Alors, à savoir une chose, il y a mon ami Matlotte qui est sur le Discord de la VGP. Lien qui sera aussi dans la description du Discord de la VGP, c'est où je me retrouve en vocal et à l'écrit pour discuter un peu avec tout le monde. Et je suis quasiment présent tous les jours là-bas, j'essaye. Non, mon ami Matlotte est venu 2 fois m'aider. Il est venu m'aider, alors il m'a aidé sur ça et beaucoup d'autres choses. Et une deuxième fois, il était venu m'aider pour le gros bâtiment central qu'on va aller voir après. Donc voilà, j'ai eu un peu la patte et ça c'est très agréable. Je commence à avoir l'habitude de build avec Matlotte. Wouhou! Alors, hop, donc l'idée c'est voilà, on arrive en véhicule ici et on va arriver à une espèce de fourchette. Donc quelle va être l'idée? Il y a plusieurs possibilités. Donc les différentes possibilités, ça va être ça. Donc à droite, on va avoir, grosso modo, ça va être le parking des employés. Voilà. Les petites mains, les sales pauvres, quoi. Après, franchement, on va me dire, ouais, Charlie, t'abuses un peu, t'es méchant avec tes ouvriers. Non, je suis pas méchant, parce que ils auraient pu ne pas avoir de parking, hein, et venir en bus. Donc, hop, et ça c'est cadeau. Donc, ils ont un parking que pour eux, voilà. Regarde, il y en a, ils sont bien payés parce qu'ils viennent en putain de Tesla, ils se font pas chier quoi. Ouais, c'est ça la riche. Je vais peut-être revoir les primes de fin d'année, tu vois. Ah là là, tu vois, là c'est plus pour les employés, tu vois, ils viennent en tracteur, les pauvres. Moi ça me plaît. Ou alors ils viennent avec leur voiture sans permis parce que c'est tous des alcooliques. Donc voilà. Donc, petit parking pour les pauvres. Bon, ça, ouais, pourquoi pas. Mais, on a mieux. On a mieux parce qu'il n'y a pas que le parking des pauvres. Alors j'ai dû m'adapter, hein. En termes d'espace et de taille, c'est pas non plus la joie. Après, il n'est pas très accessible ce parking là, je m'en suis rendu compte en l'utilisant. Mais je me suis dit, vu que c'est pas moi qui vais l'utiliser, et ben qu'il crève. Voilà. Hein, parce que moi je suis quelqu'un de... Alors, on a quelque chose d'assez génial. Hop, ça va être ceci. Là c'est le parking, c'est mon parking. Là, tu vois. Parking VIP. Là c'est le parking de papa, tu vois. Hop, hop, petit truc en béton ciré. On garde la bagnole, on est bien. D'ailleurs, c'est marqué. Voilà. Voilà. Hop. Et les panneaux, je vous dirai pas qui les a mis, mais voilà. Et il s'est même fait un parking, Loulou. Le parking... Bah tiens, il est là. Bonjour, Matlotte. Bonjour, Matlotte. Donc voilà, donc ça c'est le petit parking privé où je voulais essayer d'utiliser ces espèces de murs un peu en biais, tout ça. D'utiliser un toit goudronné. J'ai eu un tout petit peu de place pour faire un puits de lumière ici. Et surtout, étant donné que j'ai voulu créer un décalage de mes places de parking, les mettre, vous voyez, en décalé par rapport aux fondations de base et surélevées, forcément, quand tu veux mettre des luminaires sur des trucs en pente et pour éclairer des trucs en décalage, et ben c'était la merde. Donc j'ai dû créer des supports de luminaires, voilà, qui sont totalement alignés à ça. Donc voilà. Donc ça fait, en vrai, ce petit parking, il est assez sympatoche. Voilà, c'est tout mignon, c'est propre. Et voilà. Alors, on va continuer la visite. Ah non, attendez, je peux vous montrer quelque chose d'intéressant. Il reste encore un passage que je vous ai pas montré. Hop là, ouvre-toi, toi. Et le dernier passage que je vous ai pas montré, les enfants. Ça, c'est l'accès du patron. À part moi, personne n'a le droit de prendre ces trucs-là. Donc là, on arrive dans le petit rond-point d'accès. Voilà. Un peu comme les hôtels, vous savez, quand il y a une espèce de rond-point. Hop, on se gare ici. Et là, il y a un esclave voiturier qui va venir ranger ma bagnole, quoi. Et on accède directement au bâtiment. Voilà. Donc ça, voilà. Alors, la première question, je la vois arriver, c'est ceci. Et ça, on va la ramasser. Ça, c'est chiant, ça gâche le... Ah ben, regarde. Putain. Alors... on va me poser des questions. Donc le cercle, maintenant vous savez comment le faire. Le tuto, vous l'avez vu, il n'y a pas de souci. Et on m'a déjà posé des questions sur ça. Comment j'ai fait bah assez simplement, hein, on va pas se mentir. J'ai posé des dalles à hauteur. Et ensuite il vous suffit juste de clipper. Et avec R, vous changez le mode, vous vous mettez en libre je crois. Attendez, ouais, vous vous mettez en libre.
Et en fait, vous voyez que, bah, ici, alors, on va dire, je vais partir comme ça. Ensuite, je me clip au bout, et il suffit de partir comme ça. Tu te clips au bout, et il suffit de partir comme ça. Alors, le repère que moi je me suis donné, là, je vous fais un truc à l'arrache totale. Hein. Moi, le repère que je me suis donné, c'est approximatif, et je sais qu'elle n'est pas parfaite, cette spirale. Moi, le repère que je me suis donné, c'est... Déjà, j'ai fait les 4 sur les bandes droites, on va dire, les carrés droits. Et ensuite, je suis parti. Et chaque taille, je sais que la première poutre, elle mesure tant, celle-ci mesure tant, celle-ci mesure tant, celle-ci mesure tant, celle-ci mesure tant. Et j'ai réussi à bouiner mon truc comme ça. Alors, on va pas se mentir, c'est vraiment de la bouine. C'est pas précis au millimètre près. Mais voilà, moi, les défauts, je sais où ils sont. On peut les voir là vite fait en vidéo, mais le rendu est là. Alors, pareil pour ces fameux pylônes, c'est Matlotte qui m'a donné l'astuce pendant le build et que j'ai retranscrit dans le dernier tuto. Le tuto que vous allez voir là, il sera en lien dans la description, ce tuto-là. Dans ce tuto-là, j'apprends à vous montrer comment on fait ces fameux poteaux. Voilà. Des poteaux qu'on va retrouver ici, un peu différents. Hop là, ici, là. Voilà, qu'on va retrouver un peu différents parce que là, on a fait tout l'écran. Mais du coup, le rendu, on part d'un poteau carré, on arrive avec un truc cylindrique totalement trop cool. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, un petit problème que je me suis mis sans faire gaffe. D'ailleurs, je vais avoir une autosave. Et j'ai ces putains de cadeaux qui me pètent les rouleaux. Autosave! Donc, le bâtiment que j'ai sous les pieds, c'est simplement le bâtiment des fonderies. Alors oui, l'autosave est assez long parce que c'était quand même une grosse carte. Mais bon. Donc ce bâtiment-là, je l'ai construit et j'ai mis les fonderies après. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire dans ce sens-là, et je le dis assez souvent. Donc voilà, j'ai essayé de donner un design assez sympa. Donc en fait, ça fait une espèce d'ouverture ici. Cette ouverture continue ici, et elle va totalement dans l'alignement ici. Voilà, après j'ai fait une cassure, mais ça c'est pour l'effet visuel. Donc en vrai, on a ces deux bâtiments qui sont gaulés comme ça. Totalement symétrique. Voilà. Donc j'ai d'abord construit celui-là et après j'ai fait celui-ci. Et dedans j'ai mis mes fonderies. Alors j'ai tellement pas eu de place que j'ai dû improviser un setup que j'ai pas encore fait personnellement dans mes games. Donc il y a les petits... voilà, j'ai mis les passe-sols parce que j'avais pas trop le choix. Voilà, vous voyez en termes de place on est vraiment ric-rac. Et le problème c'est que quand je posais mes fonderies face à face avec le répartiteur direct ici là, et ben le problème c'est que ici avec mes groupeurs, et ben le groupeur était collé au mur. Donc j'ai dû les mettre en quinconce et serrer au maximum ma fonderie. Après le problème qu'on va avoir c'est la hauteur de toit. On va pas se mentir, sans masque à gaz ici on est asphyxié. Après c'est pas grave, là maintenant c'est pas moi qui l'a fait encore une fois, c'est mes petits ouvriers. Donc moi voilà, je veux dire, tant que ça fonctionne c'est bien. Donc j'en suis arrivé là, donc un setup ultra serré. J'ai pas vraiment eu le choix. Donc je suis parti là-dessus. Donc après, hein, c'est une gestion en sous-sol, répartition basique. Hein, rien de bien fou, hein, ce sont c'est des fonderies. Et pareil de l'autre côté, en symétrique. Donc encore une fois, hein, vous voyez mes employés. Ils vont avoir accès à ce chemin-là qui les mène directement à la fonderie. Et on a des portes de petit personnel que j'ai fait sur les côtés. Voilà. Ça évite que ce type de personnes me croise. Voilà. Parce que quand on est un riche PDG... c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est un peu Amazon ici en fait, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va attaquer enfin mon fameux bâtiment des constructeurs, qui est le bâtiment principal. Il y en a beaucoup qui me disent que ça ressemble à une église. D'ailleurs, j'ai entendu dire... comment ils ont appelé ça? C'était l'église Fixit, un truc comme ça. Ah, je sais plus. Enfin, j'ai bien rigolé. Et effectivement, ouais, ça me fait penser à une espèce d'église, malheureusement. C'est pas ce que je voulais. Mais en fait, j'étais tellement à tâtons que voilà. Je voulais faire des choses et... Franchement, j'ai tâtonné, hein. J'ai eu beaucoup de mal à la faire. Surtout au début. Hein. Une fois parti, ça a été. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, c'est quoi tes pots de fleurs? C'est des mods. Encore une fois, c'est du build sans mode. Il n'y a pas de mode, juste des astuces de tips de build. Donc, c'est simplement les espèces de jonctions doubles pour les beams, les poutres, et dessus j'ai mis de la biomasse.
Voilà, il suffit de la jeter par terre. Hein. Si vous voulez jeter des trucs par terre, je vous le montre vite fait. Vous avez juste à faire ça, hop, vous mettez en dehors de l'écran, ça pose par terre. Voilà, simplement. Voilà, voilà, rien de plus, rien de moins, les enfants. Donc, on arrive dans, enfin, l'usine. Alors, au départ, je l'aimais tellement pas que je voulais raser pour repartir sur autre chose. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer, à me décider ce que j'allais faire. Et le rendu final me conquit, surtout de l'intérieur. Et regardez un peu la hauteur de toit et la puissance du truc. J'en suis très content de cette petite usine. Alors, une info si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo et qui pourrait peut-être vous intéresser, parce qu'on va dire « Ouais, mais Charlie, comment t'as fait pour construire ça? Comment t'as fait pour construire ceci et cela et gna 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 ?» Eh bien, sachez que je me suis lancé dans quelque chose de nouveau. Donc je me suis lancé sur des streams sur Twitch. Et oui, du Twitch. Pourquoi? Parce que malgré que je fasse des vidéos avec des timelapses, malgré que je fasse des vidéos avec des étapes de construction, on me pose toujours des questions de comment je fais. Cette usine-là, j'ai dû faire à peu près 3 Twitch qui, ma foi, ont pas si mal fonctionné. Et que je suis parti de zéro, hein, donc en vrai je me dis, et ça intéresse vraiment les gens, parce qu'ils me posent des questions, ça permet d'interagir ensemble et autres, et voilà. Bon, après ils me voient vraiment faire les trucs un peu relous, mais ça leur a permis de me poser des questions, de voir comment je build et tout un toit. Donc voilà, ça c'est une usine où il y a eu 3 Twitch, donc des étapes de construction où j'étais en train de vraiment de tâtonner, de chercher, et voilà. Et généralement c'est des Twitch, ça dure pas 2 heures, c'est des Twitch qui durent entre 2, 4, 5, 6, 8 heures, parce qu'en fait je build quoi. Ce que je fais hors caméra, là je le fais en live, et donc voilà. Donc ça permet vraiment aux gens de voir comment ça se passe et de me poser des questions en direct, et voilà. Et le but, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, c'est le partage et l'échange sur ma chaîne. Donc sachez, et je vais mettre le lien en description, que mon Twitch sera en description également. Je ferai une vidéo plus tard dessus pour expliquer un peu plus. Mais c'est peut-être quelque chose que je vais travailler pendant mes builds hors caméra. Parce que je me rends compte que je passe beaucoup de temps hors caméra. Et c'est du temps que je suis peut-être pas avec vous, ou du temps où peut-être où je montre pas des choses. Et ça peut être intéressant pour vous que je vous montre certaines choses. Voilà, c'est ce qui m'intéresse dans l'idée. Voilà, simplement. Pas plus, pas moins. C'est mignon. Oh là là. Alors... je vois une chose, mon usine est en panne sur un côté. En vrai, on va pas la dépanner tout de suite, c'est un truc, et je pense savoir ce que c'est. Et on le verra tout à l'heure par la suite de la vidéo. Ouais, c'est un truc où j'avais un doute. Donc, en fait, c'est juste un tapis qui est bourré, donc à mon avis, ça doit être un bug de raccordement sur l'évacuation de mes drones port. Bon. On s'en fout, on va à l'essentiel, je dépannerai ça plus tard, il n'y a pas de souci. C'est pas, de toute façon c'est pas méchant, hein, fonderie constructeur, c'est pas des grosses pannes généralement. Donc, on part sur quoi? On part sur un build où le minerai arrive par drone. Donc, comme on avait dit, hein, il y a l'équivalent de 2. Donc voilà, mes drones ports, j'ai réussi à les assimiler totalement dans mon toit. Hop, un petit cadeau encore. Et hop là. Ça c'est parce que j'étais sage les enfants cette année. Vous en aurez pas. Donc mes drones ports, ils font 9 par 9 pile poil. C'est bon à savoir. Donc en fait, au départ, je voulais... Et en fait, quand tu les clips comme ça, et ben là, moi, je les ai mis en un décalage 2 par 3. Voilà, vu qu'ils font 9 par 9. Et en fait, la structure des drones ports fait que le soutènement, le côté RP est vraiment parfait, je trouve. Et après, ben, j'ai pu parfaitement l'assimiler. Et quelque chose qui est bien avec la nouvelle update, on va pas se mentir. Et oh, tirez-moi sur la gueule, ouais. Là, ils sont dangereux, ces petits drones là. Ils font vite des conneries. Le truc qui est assez génial avec la nouvelle update, c'est ça. C'est que ici, on va pouvoir clipper nos passerelles de partout. Voilà. Vous voyez, moi j'ai vraiment clippé de la passerelle partout. Partout. Regardez, ça c'est de la passerelle. C'est de la passerelle, c'est de la passerelle. Et en fait, ça permet vraiment de, entre guillemets, de sécuriser mes zones de drone port. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, on va y revenir et on y revient toujours au même de toute façon. On a notre petite main d'œuvre. Voilà, imaginons elle arrive par là. La petite main d'œuvre,
elle va arriver par là. Donc en fait, elle va avoir accès directement à l'accès. Et ensuite, de l'intérieur, on a nos drone ports qui sont ici. Donc l'accès, hein, il va être là-bas, on peut monter, hop. Et ce qui est assez génial, c'est ça. Donc en fait, là c'est le drone port d'arrivée. Et j'ai carrément fait une structure où j'ai fermé, vous voyez. Ça c'est de la structure. Et ça me permet d'enfermer, d'enclipser mon drone port pile poil. Et tout se clipse à la merveille, et ça je trouve ça. Et là le plus beau c'est ça pour moi. J'étais un vrai gosse quand je l'ai découvert, c'est ça. On ouvre la porte. Et là on est dans le drone port quoi. Hop, il suffit de monter pour l'agent de maintenance. Il arrive sur la passerelle. Et de là il va pouvoir commencer à faire sa maintenance quoi. Et ça je trouve ça assez génial. Voilà. Et là on est parfaitement enclipsé de partout. Voilà, là on va remonter par là. Et même le gars de la toiture là, le couvreur là, s'il veut venir changer des trucs, ben, il peut accéder par là, c'est top. Et hop, et après on peut redescendre par là. Alors là j'ai pas pris l'échelle, hop. Et sincèrement, le fait que ça s'enclipse parfaitement comme ça, eh ben, moi ça me vend un peu du rêve. Vraiment, hein, j'étais hyper satisfait de ce truc là. Autre chose, on va me poser des questions, et ça, encore une fois, je vais vous renvoyer vers la vidéo des tips et astuces de build update 5 que j'ai fait. Ça va être ces murs là. Donc ça, c'est des piliers que j'ai mis en quinconce. Voilà. Et ça, avant que la vidéo sorte, c'est des astuces que je donnais sur le Twitch. Donc il y a des gens qui avaient déjà ces astuces là sur le Twitch. Et en fait, regardez le rendu au global. Il est assez sympa avec ces murs hein, quand c'est sur une usine. En plus, on a une différence d'épaisseur ici. On a cette aspérité, cette facette qui change totalement de ce qu'on a d'habitude. Donc en vrai, je trouve que c'est une vraie plus-value quoi. Et c'est une vraie plus-value, du coup elle est vraie. Voilà, ça fait beaucoup de vrai, mais c'est vrai. Donc étage, ok, c'est fermé. On va aller de l'autre côté. Moi j'ai pas les clés. Hop, c'est les mêmes de chaque côté. Hein. Hop, donc là moi je me suis débrouillé à faire ce petit accès. Voilà, il y a beaucoup de bouines hein, pour y arriver. Et hop là, et voilà, simplement. Donc voilà un peu où on en arrive et comment. Alors, pareil hein, pour la charpente, regardez les luminaires que j'ai mis. Avec la charpente comme ça, métallique là, qui vient soutenir l'édifice. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et au départ, j'avais un peu peur, parce que ça faisait vide et pas franchement propre. Et au final, le rendu me plaît énormément, vraiment. Alors, une autre chose qu'on se rend pas forcément compte ici, c'est que quand on est ici, tout ici, j'ai un passage de lumière qui s'aligne encore sur la continuité. Je voulais garder cet aspect de profondeur et de visuel qui est très important. Après, on a beaucoup d'informations, beaucoup de formes géométriques différentes, que ce soit ça, ou que ce soit les pentes et ça. Donc je voulais garder ce côté linéaire, et on va dire en contrebalancer avec ça et ça. Donc voilà, donc on a mis des petites fenêtres là, tout ça. Donc, et là en plus on a un décaissé, enfin on a deux de delta. Alors, une chose que je vais vous montrer maintenant et tout de suite, voilà, Shy Gaming. C'est quoi ça? C'est une chaîne? C'est un Twitch? C'est quoi? Je ne comprends pas. Ici on va accéder à la zone du patron encore une fois. Donc un pas d'escalier pour un patron, lui. Hop là, gestion des lumières, je les ai mis là. Donc en vrai j'aurais pu mettre des bureaux et tout, mais j'ai pas pris le temps encore de meubler. Parce que là je viens juste d'avoir les clés de l'usine. Donc voilà, donc ça c'est le balcon surveillance du patron quoi. Il voit son usine. Et de l'autre côté, il a la vue sur ça. Moi franchement ça, j'aime bien. Ce petit bureau du patron, il est royal. Et justement je voulais vous parler d'un petit déport. On voit que ici on a deux de hauteur. J'ai vraiment fait un U. C'est pas un toit en pointe. Et je voulais pas un toit en pointe de toute façon. J'ai fait cette forme là. Voilà, comme ça jure pas avec les deux tours. Ça laisse un interstice entre les deux qui est vraiment agréable. Et en fait visuellement, encore une fois, je vais encore casser les choses. Alors. Donc voilà. Et là on a la super vue. Bon, un truc intéressant et on va y aller maintenant. De toute façon, on est là pour ça. C'est ça. Ce setup, c'est un nouveau setup compact que j'ai encore créé. Il n'y a rien de bien nouveau, mais je l'ai adapté à l'update 5 sans mode. Voilà, encore une fois. C'est un super setup ultra compact. Donc on a le minerai
Enfin, c'est les lingots exactement qui viennent des fonderies qui arrivent ici. Simple répartition par engorgement. Donc voilà, donc on est au millimètre près, hein. On peut pas être plus serré. Voilà, sans jeu de mots dégueulasse, bien sûr. Hein. Et ensuite, ça distribue. Et toute la production est renvoyée en bas, en dessous. C'est pour ça que j'ai surélevé le setup. Et c'est regroupé et c'est envoyé là-bas dans le sous-sol. Parce que la distribution se fait par le sous-sol, mais on va y aller après. Alors, on aurait peut-être pu le faire plus serré. Alors, je parle de ça. Le ramener un peu plus par là, parce qu'on voit qu'il y a un écart. Mais en fait, non, parce que quand les trucs ils descendent, si je le décale de 1, quand ça descend, ça clique dans les fondations. Donc ça, c'est les fondations de mode, les comme ça. Et ça, c'est les toutes fines pour pouvoir poser mes machines dessus. Simplement. Et au final, ça fait assez sympa. Et vous avez tous vu une chose, c'est l'électricité. Alors ça, pendant que je faisais le Twitch, j'étais en train de poser une poutre. Suite à parce que je jouais en tout cas, depuis beaucoup de temps. On jouait ensemble sur un serveur dédié avec Nismo, Matlot, Abby et Clé. Et du coup, j'avais vu un setup qu'avait fait Nismo où la poutre là, il l'avait mis un peu plus haut et il raccordait tout. Donc en fait, t'as les câbles qui pendent et tu viens raccorder toutes tes machines. Le problème qui se passait, c'est que quand t'arrivais ici, que tu regardais, la poutre elle était totalement ici, avec tous les câbles, et en fait on voyait plus mes murs. Ça, visuellement, ça jurait, ça cachait ce que je voulais mettre en valeur. Donc j'ai dû adapter le truc, et Nismo il m'a dit, parce qu'il était présent sur le Twitch, il m'a dit, bah non, mais t'as juste à baisser la poutre et tout. Donc en fait, j'ai baissé la poutre, et les connexions, je les ai mis comme ça. Et d'une pierre deux coups, donc visuellement j'ai gagné, et en plus du visuellement, que ce que j'ai gagné un setup encore plus compact. Au final, parce que mes raccordements sont pile poil alignés, tac tac tac, et en fait ça vient limite s'imbriquer dans le setup. Donc en fait j'ai gagné encore quelque chose de plus compact et de visuellement très agréable. Et sincèrement, un setup comme ça avec la poutre, ça va être réutilisé dans l'avenir, dans mes prochaines usines, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc ici notre petit poteau, voilà, j'ai fait un peu d'IPN, c'est mignon, c'est fait à l'arrache. Hop. Et pareil de l'autre côté, donc lui est à l'arrêt, mais on va aller voir pourquoi. Et ici, j'ai carrément fait des zones, voilà, je voulais mettre en valeur, hein, c'est un petit showroom, hein, faut se dire. Hein. Donc les zones piétons, ici on a les zones réservées au personnel dédié, voilà. Et on a enfin la distribution qui va se passer en sous-sol. Donc la distribution est assez simple, hein. De chaque côté, on a les minerais qui arrivent, ça descend, ça va aux fonderies, ça revient des fonderies, ça monte là-dedans, ça ressort de là-dedans, ça remonte là, et ça part à l'usine. Enfin, au stockage. Simplement. En fait, voilà, j'ai 2 drones d'arrivée, 2 drones de sortie, et bisous, ma cache. Wouh! Le fameux local électrique, voilà. Il y a 2-3 disjoncteurs dedans, j'ai pas vraiment fait d'écho. Et on a nos fameuses circulations de vide sanitaire. Donc en fait on voit que ici on a les... Ça va être les plaques de fer qui descendent. Voilà. Et elles vont monter là-bas, et puis elles vont remonter ici. Jusqu'en haut, jusqu'au drone port. Voilà, simplement. Donc le problème que j'ai identifié la dernière fois en faisant ma petite vidéo, en fait. Voilà. Et donc ça se trouve simplement... Alors... C'est soit mon truc vertical là qui déconne, ou soit mon drone port qui est mal programmé. Voilà. Parce que là on voit que ça bouchonne, c'est juste que j'arrive pas à évacuer mes plaques. Donc en fait, rien de bien méchant, on va pas se mentir. Voilà. Donc, eh ben on est pas mal. Je vous ai quasiment tout montré. Hop là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des critiques à faire, des remarques à faire. Ce que vous pensez du global de cette usine, voilà. On est sur un build d'une centaine d'heures, c'est mieux quand je le dis mieux. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Franchement, c'est dans le but du partage et de l'échange, moi je suis là pour ça, vous le savez, vous avez l'habitude de moi. Oui. Donc voilà, mon premier build. Ah, c'est beau. C'est franchement beau. Donc au final, on va clôturer cette vidéo qui est ma foi quand même assez longue. Par 2 choses. Il y a quoi à retenir de cette vidéo?
d'une, s'abonner à la chaîne gaming. De deux, j'ai créé un compte Twitch, il y aura le lien. N'hésitez pas à venir, entre guillemets, vous abonner si vous voulez pas louper les Twitch. Parce que pour le moment, étant donné que j'y vais un peu quand j'ai le temps et quand j'y pense et quand je suis aussi motivé et dans le jus, hein, parce que bon, s'il y a des jours où c'est pas trop la fête moralement, prendre le Twitch c'est compliqué parce que c'est du live. Moi, je veux pas donner une mauvaise image non plus, hein, on est tous humains. Quoi d'autre à retenir? Les différents liens des vidéos, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous vous posez des questions. Des nouvelles vidéos vont venir enrichir l'update 5 parce que moi c'est mon update préféré, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Il va me falloir du temps, plusieurs mois, le temps de faire mes builds, de vous montrer les choses, de faire les montages vidéo, de faire tout. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. J'ai déjà eu beaucoup de demandes de certaines vidéos, mais c'est noté, c'est des choses que j'avais déjà notées pour la plupart. Et autre chose à retenir, le Discord où je me trouve, le Discord de la VGP, qui est un Discord multi-gaming. Il n'y a pas que du Satis. Et d'ailleurs, en ce moment, je joue pas vraiment à Satis, on va pas se mentir, j'ai un peu du mal, parce que bon, on overdose un peu. Mais on joue à beaucoup d'autres jeux, quoi. En ce moment, bon, on se fait quoi? On se fait du SnowRunner, on se fait du Deep Rock Galactic par Coffee Stain. Moi, je me suis fait du Timberborn, je me suis fait Unravel, enfin, voilà. Il y a beaucoup de jeux, on fait beaucoup de coop aussi, et c'est vachement cool. Vachement cool. J'ai même fait du Orc Must Die. Alors là, pour des jeux super. Donc voilà, j'arrête de causer, parce qu'en vrai, si je continue à causer, je vais vous garder jusqu'à demain, mais c'est pas le but non plus de la vidéo. Donc, encore une fois, des bisous, et je vous aime. Enfin, un tout petit peu. Oui, bah oui, parce que tout mon amour est réservé pour une autre personne. Oh oui. Allez, bisous, ciao.